France Bleu, tous experts, tous solidaires. Il y a des rendez-vous dans la vie de certaines familles qui parfois posent problème, sèment le doute, des moments compliqués comme celui de penser à installer un parent âgé dans une maison de retraite. Pas facile à trouver, à financer, à sécuriser, à faire accepter, etc. Alors il y a heureusement une autre solution, la famille d'accueil. Eh bien oui, alors comment ça se passe pour l'aîné, le parent âgé ou pour la famille d'accueil d'ailleurs? On va découvrir tout de suite ça avec donc cette entreprise, cette famille, et on accueille son président Paul-Alexis Racine-Jourdraine. Bonjour et bienvenue Paul-Alexis. Bonjour Laurent, merci beaucoup. Vous avez créé cette entreprise de l'économie sociale et solidaire en 2015. Comment est-elle née? Quel constat avez-vous fait avant de créer cette famille? Alors en fait c'est extrêmement simple. Moi je suis originaire d'Argentan dans l'Orne, oui, en Normandie, et un jour un de mes voisins est venu me trouver en me disant écoute, toi tu es jeune, j'avais 25 ans à peu près, tu vas réussir à trouver sur internet, je n'en doute pas, une place en maison de retraite pour mon père parce que il ne peut plus rester chez lui. Ouais. Je suis allé sur internet, j'ai fait comme tout le monde, et puis on n'a pas réussi à trouver chaussures à son pied parce que les établissements étaient soit trop éloignés de son lieu de vie, soit étaient trop chers, soit lorsqu'on a fait les visites, c'était pas forcément l'endroit où il espérait voir son père pour ses vieux jours. Et puis en fouillant un peu sur internet, je suis tombé sur des annonces sur Le Bon Coin, des choses tout à fait basiques. Et puis, effectivement, il y avait une famille qui disait qu'elle proposait une solution d'accueil, d'hébergement chaleureuse pour les personnes qui étaient âgées ou en situation de handicap. Et donc, j'ai creusé un peu comme ça, en posant quelques questions, et je suis arrivé finalement sur ce dispositif qui s'appelle l'accueil familial, qui occupe aujourd'hui à peu près 10 000 accueillants familiaux partout en France, qui sont assez méconnus et qui pourtant mériteraient de l'être. Oui, tout à fait. Quand on voit la situation, effectivement, même si le travail est remarquable dans les EHPAD, quand on voit la situation dramatique qu'ont vécu ces personnes âgées ou handicapées dans ces établissements, particulièrement pendant cette période de confinement, c'est peut-être effectivement une autre alternative, une autre solution. Actuellement, donc, cette famille, vous gérez cette solution, famille d'accueil personnes âgées. Combien de familles d'accueil en ce moment, d'ailleurs, pouvons-nous trouver sur cette famille ? Alors sur cette famille, vous avez un peu plus de 4200 familles d'accueil qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français. Très bien. Alors en moyenne, les accueillants n'accueillent pas qu'une personne, elles sont plutôt à 2 personnes accueillies. Ah oui. Donc ça fait à peu près 8000 solutions un peu partout en France, dans le réseau cette famille aujourd'hui sur l'ensemble des départements et aussi en Ile-de-France. Avant d'en savoir un petit peu plus sur la façon dont on peut devenir effectivement famille d'accueil et puis aussi les conditions pour être accueilli, quelles mesures vous avez prises vous pendant ce confinement? Quel rapport vous avez eu avec toutes ces familles? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pendant ce confinement qui n'est pas complètement terminé bien sûr? Oui, et puis ça dépend effectivement des zones. Alors le premier point important, c'est l'inquiétude, effectivement, aussi bien finalement des accueillants qui étaient au contact de personnes fragiles, qui avaient cette crainte de rapporter le Covid à la maison. Donc les notions de confinement ont été extrêmement bien suivies dès le début des conseils de la part du gouvernement. Ça a été extrêmement bien suivi. Donc nous, on a mis en place une plateforme vidéo qu'on a appelée Entre nous, vidéo, et qui a permis à tous nos accueillants familiaux de rester en contact avec les familles des personnes qu'ils accueillaient, leurs aidants, leurs amis, et ça a permis de conserver ce lien finalement assez simple, mais tellement important et tellement humain, qui est celui de sa famille, de ses amis, à travers cette plateforme qui fonctionnait comme une sorte de visio-service. Et puis il y a un deuxième service qu'on a mis en place qui a été extrêmement utilisé, qu'on a appelé le Coronaphone. Donc c'était une ligne dédiée aux accueillants et aux aidants des personnes qui étaient accueillies, qui a été gérée par nos infirmiers en interne et qui a permis de répondre aussi aux inquiétudes et un peu pour nous de participer finalement à l'effort de guerre pour désengorger les services d'urgence qui au mois de mars et au mois d'avril étaient extrêmement tendus. Mais il faut la continuer ce entre nous parce que finalement c'est une solution qu'aujourd'hui on utilise tous, enfin qu'on a utilisé énormément. Maintenant on commence un tout petit peu à se revoir entre nous. Mais c'est le téléphone, l'ordinateur a servi souvent grâce aux visioconférences, aux visio-visites, j'ai envie de dire, de conserver un tant soit peu de relations avec notre famille ou nos amis. Écoutez, oui pardon, allez-y. Non, je vous en prie. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous dites. Cette plateforme, effectivement, on s'est rendu compte, et c'est un peu aussi les choses peut-être positives, paradoxalement, qu'on peut voir de cette crise. On continue à la développer. On a reçu le soutien d'AG2R, justement, pour continuer à proposer ce service-là à l'ensemble des Français et plus uniquement aux accueillants familiaux de cette famille. Formidable. Alors, quelles sont les conditions pour être accueilli dans une famille de 7 familles? Comment s'y préparer? Combien ça coûte? On en saura plus dans un instant. France Bleu, tous experts, tous solidaires.
Comment mieux vivre sa retraite si l'on ne veut pas être isolé, si l'autre option à la maison de retraite existe? Eh bien oui, pour un parent âgé ou dépendant, c'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, la solution, la famille d'accueil existe sur le site 7famille.com. Vous pourrez en savoir plus. C'est une belle alternative. On est avec le président de 7famille, Paul-Alexis Racine-Jourdraine. Alors avant d'en savoir plus sur les conditions, j'aimerais savoir quels sont pour vous les avantages, Paul-Alexis, d'être accueilli par une famille de 7famille, une famille qui n'est pas la nôtre. Alors, il y en a de multiples avantages. La première, c'est peut-être ce côté social, ce lien social, cette chaleur de l'accueil, puisque finalement, l'objectif quand vous rejoignez une famille d'accueil, des accueillants familiaux, c'est de continuer à vivre à un rythme familial, qui ne soit pas un rythme imposé par une structure, mais qui soit vraiment votre rythme à vous, que vous participiez encore finalement aux préparations des repas, aux tâches ménagères, que voilà vous puissiez flâner. Mais c'est pas simplement les accueillants. C'est pas simplement un hébergement. On n'est pas juste logé. C'est pas je vous prête une chambre et puis au revoir, vous vous débrouillez. Non, on participe à la vie de famille. On est nourri, accueilli. On participe vraiment à la vie de la famille. Et souvent d'ailleurs la personne qui arrive, par exemple là j'ai un exemple en tête que j'ai visité la semaine dernière avec toutes les précautions d'usage évidemment, et cette personne âgée était arrivée il y a un peu plus de 3 ans dans la famille et c'est devenu un peu la grand-mère de la famille, donc c'est intergénérationnel parce qu'il y avait aussi des petits-enfants qui étaient là, et donc au final je pense que le premier atout de cette solution c'est vraiment d'avoir cette chaleur humaine et de continuer à vivre comme à la maison, comme on a toujours vécu. Question budget, vous placez où par rapport à un EHPAD ? Alors, on est en moyenne 2 fois moins cher que les établissements collectifs, puisque le reste à charge moyen constaté sur l'ensemble de nos familles est d'à peu près 1 000 euros de reste à charge. Et vous bénéficiez en fait des mêmes aides qu'en EHPAD. Et comme le coût initial est moins élevé, puisqu'on est aujourd'hui à 1 750 euros de coût brut mensuel, avec les aides et le crédit d'impôt, vous arrivez à 1 000 euros par mois de reste à charge, logé, nourri, blanchi et animé. Qui peut être accueilli par une famille d'accueil de 7famille ? Tout le monde ? Toutes les personnes âgées ? Alors tout le monde dans l'idéal. Après, on a parlé effectivement des EHPAD. Vous leur avez rendu hommage et également à mon tour, je pense que c'est très important parce que ce sont des établissements médicalisés. Donc on y va quand on est plutôt extrêmement dépendant. Quand on a des pathologies qui sont très lourdes, avec un besoin de soutien médical. Et nous, chez 7famille, c'est tout ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire soit des personnes qui sont entre le domicile et l'établissement, soit des personnes qui ont vécu une chute ou alors un événement familial particulier qui fait qu'elles se retrouvent à trouver des solutions alternatives pour continuer un petit peu à vivre finalement en autonomie. Voilà. Très bien. Écoutez, dans un instant, on va voir comment on peut devenir une famille d'accueil et comment passer par 7famille. France Bleu, tous experts, tous solidaires. Devenir famille d'accueil, c'est possible grâce à 7famille. Alors je tiens à préciser que c'est pas 7, c'est CE2TE. 7famille. Vous avez le site internet bien sûr qui vous expliquera tout ça. On est aujourd'hui d'ailleurs avec Paul-Alexis Racine-Jourdraine, le président de cette entreprise de l'économie sociale et solidaire. Paul-Alexis, qui peut accueillir une personne qui peut devenir famille d'accueil tout simplement? Quelles sont les conditions? Alors, dans l'absolu, vous, moi, n'importe qui peut devenir accueillant familial. Moi, j'ai pas de place. Ensuite, voilà, il y a toujours une notion un peu de vocation. Et c'est très important. On est sur un métier de l'humain, un métier du contact, un métier de la relation. Donc, on constate aujourd'hui qu'une grande partie des accueillants qui demandent leur agrément sont issus du secteur médico-social. Ce sont souvent des anciennes auxiliaires de vie sociale, des aides-soignantes qui ont travaillé à l'hôpital ou en EHPAD ou à domicile et qui se lancent pour créer finalement leur propre petite structure chez elles de façon familiale. Donc tout le monde peut, il n'y a pas besoin de diplôme particulier. D'accord. Ensuite, vous êtes pris en charge et il y a une formation qui est réalisée. Il y a une formation, très bien. Puis il faut avoir de l'espace, évidemment. Il faut avoir de l'espace, évidemment, parce que c'est important de proposer la meilleure qualité d'accueil, puis aussi pour vous, en tant qu'accueillant, d'avoir aussi votre partie d'intimité. Et comment ça se passe pour la famille, pour les visites ? Alors, les visites sont souvent, alors ça va dépendre de l'intensité sociale de l'accueilli. En général, les personnes viennent leur rendre visite 1 fois par semaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué dans le cadre du Covid qu'il y a eu un renforcement des liens. On s'y attendait pas. C'est très positif avec les familles, avec les aidants, qui ont beaucoup plus appelé les personnes accueillies que d'habitude. Ah, très bien. D'accord. Donc il y a une formation spéciale, il faut de la place. Et qui surveille si ça se passe bien ?
Est-ce qu'il y a un suivi des personnes accueillies? On ne sait jamais, ils peuvent se plaindre, finalement la famille n'est pas sympa, je n'ai pas envie de rester. Alors c'est très important quand on est effectivement dans le secteur médico-social d'avoir des guides, d'avoir des lignes. Et en fait, ce dispositif, en chef de file, vous allez retrouver le conseil départemental qui va donner l'agrément et qui va aussi s'assurer du suivi dans la famille, du fait que tout se passe bien. Nous aussi, au sein de cette famille, on a une plateforme qui va permettre à des psychologues et à des infirmiers de passer des appels pour s'assurer que tout se passe bien. Et physiquement, vous avez le passage des services sociaux du département. D'accord. Quelle est la situation en Ile-de-France? Est-ce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil? Est-ce que vous en cherchez? Est-ce que vous en demandez? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des familles d'accueil? Vous en êtes où? Alors on en cherche énormément puisqu'on n'arrive pas à répondre finalement à la demande, surtout à Paris en petite couronne. Donc faut vraiment pas hésiter à postuler. On a beaucoup de demandes de personnes âgées qui souhaitent, parce que l'appartement, et à Paris c'est vrai que les appartements ou en proche couronne, les appartements ne sont pas toujours adaptés. Oui. Donc ils cherchent des endroits où ils pourraient passer leur vieux jour. Et donc on a un vrai besoin d'accueillants familiaux en Ile-de-France. Très bien, je résume, il y a une alternative à la maison de retraite, c'est la famille d'accueil pour suivre sa vie moins isolé ou moins entouré de personnes de son âge, c'est important aussi. C'est peut-être une solution que vous choisirez pour un de vos parents ou grands-parents. Alors pour être sûr de la qualité du service, vous pouvez passer par donc cette entreprise 7 familles. Toutes les explications, conditions d'accueil et puis pour devenir famille d'accueil sont sur le site 7famille.com. Merci beaucoup Paul-Alexis Racine-Jourdain, président de cette famille. Passez une bonne journée. Merci d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie et à bientôt.